Bonjour, je m'appelle Ludivine, je suis éleveuse d'Irish Cob en Drôme. À côté, j'ai une petite activité de médiation équine et un projet en développement pour 2025 de tourisme équestre. J'ai 14 chevaux Irish Cob et donc quelques poulains par an. Donc, je me suis installée en zone loup. Mais j'ai vraiment pris conscience de la difficulté de la prédation à partir de 2018 où j'ai commencé à avoir des soucis et où dans ma commune on a eu beaucoup d'attaques. J'ai une jument qui a avorté à l'hiver 2019 et très rapidement j'ai essayé de trouver des moyens de savoir comment protéger mes troupeaux. Sauf que le monde équin, on n'est pas du tout informé et je me suis vraiment très vite retrouvée seule et isolée sur cette question. Et puis j'ai découvert les chiens de protection de troupeau. Donc j'ai pris mon premier chien de protection de troupeau en 2021. Ça a été très compliqué parce qu'il y a très peu d'informations sur les chiens de protection de troupeau sur les chevaux. Et du coup j'ai même été chercher des infos en Espagne et au Portugal où ils ont un peu plus l'habitude. Et voilà, les débuts ont été très compliqués. Aujourd'hui j'ai 5 chiens de protection de troupeau qui protègent mes chèvres, mon petit troupeau de chèvres et mes poulains principalement. Et à terme, j'espère pouvoir protéger également mes chevaux adultes qui sont sur des prairies extérieures parce que la pression de prédation est de plus en plus forte et ils développent des comportements de peur. Voilà. Vivre en zone loup, ça a complètement bouleversé mon élevage et mon activité. Que ce soit en termes d'organisation et financièrement aussi, ça a eu un impact financier énorme sur mon activité. Donc déjà, mes chevaux, ils peuvent plus vivre en prairie comme ils vivaient avant. Pour les poulinages, je suis obligée de rentrer en box. Et puis progressivement ouvrir en prairie, mais tant que les poulains sont fragiles ou quand on est en période de vulnérabilité aussi à la fin de l'été, je rentre les poulinières et les poulains dans un paddock avec les chiens, vraiment histoire de concentrer la protection. Clairement, ça a été un impact fort aussi sur l'organisation globale. Ça me demande de mettre du foin, ça me demande de multiplier les clôtures et voilà, c'est un temps de travail supplémentaire pour moi. Et puis l'impact financier, lui, il est énorme parce que du coup, en équin, malheureusement, on n'a aucune aide. L'État refuse toujours de nous donner des aides malgré les demandes qui ont été faites. Alors, on est surtout touché dans l'arc alpin, en moyenne montagne. On est des petits élevages, on pratique de l'élevage extensif. Nos animaux, ils pâturent dans les montagnes et on est les plus touchés. Et du coup, c'est un peu dommage parce que économiquement, on pèse pas très lourd et l'État n'a pas souhaité nous aider. J'ai fait une grande période de traversée du désert et de solitude, de sentiment de solitude. Le loup a littéralement impacté, voilà, je dormais plus, je devenais même assez parano. Et du coup, le fait aussi d'avoir mis les chiens et d'avoir aucune aide, aucune information, ça m'a poussé à créer un groupe sur les réseaux sociaux pour que les gens ils vivent pas la même difficulté. Déjà pour que les gens soient informés que le monde équin est concerné par la prédation des troupeaux. Et pour donner de l'information et puis éventuellement pour aider les gens qui souhaitent mettre en place des moyens de protection pour pouvoir leur partager sur des infos techniques et aussi recréer du lien parce que la solidarité dans le milieu agricole c'est aussi un moyen de se protéger. Discuter avec ses voisins, échanger localement, c'est un moyen de protection aussi.